remains of the day. One man and his rather bizarre family. Meet Anatoly Moskvin's macabre doll collection. Il y a des histoires qui font vraiment froid dans le dos. Un homme a été arrêté après avoir découvert 26 corps de petites filles transformées en poupées dans son appartement. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle histoire. Je vous ai trouvé une histoire à la fois troublante et effrayante, donc accrochez-vous. L'histoire s'est déroulée en Russie, plus exactement dans une petite ville qui s'appelle Nijni, à l'est de Moscou. Un homme qui s'appelle Anatoly Moskvin, âgé de 45 ans, sans histoire, a été accusé d'avoir déterré plusieurs corps de petites filles. Anatoly Moskvin est un spécialiste d'onomastique, c'est une science qui étudie les noms propres. Il parle 13 langues, il est connu pour ses travaux sur les tombes anciennes, d'ailleurs il a publié pas mal d'articles à ce sujet. Il est également journaliste indépendant et travaille sur les histoires de crimes et d'autres. Il est considéré comme un génie par les autorités. Dans un interview donné en 2007, il raconte d'avoir passé une nuit dans un cercueil qui était préparé pour un enterrement. Quand il était enfant, il passait des heures et des heures seul dans les cimetières. On peut comprendre que cet homme a une obsession pour les cimetières, mais pas que. Vous allez découvrir des détails plus macabres que ça. Anatoly Moskvin a une passion pour les poupées. Il collectionne des poupées russes qu'il fabrique lui-même, mais à partir du matériel inhabituel comme les ossements d'animaux. C'est tellement bizarre. Dans son livre publié en 2011, il raconte quand il avait 12 ans, un homme l'a forcé à embrasser un cadavre d'une petite fille lors d'un enterrement. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant sa vie privée, mais on sait qu'il a perdu une fille, mais on ne connaît pas les circonstances de sa mort et on ne sait pas s'il est marié ou veuf. D'ailleurs, il vit seul dans son appartement. En 2011, la police se rend chez lui dans le cadre d'une enquête en lien avec des vols constatés dans des cimetières. Mais il faut savoir qu'il n'était pas suspect. Les enquêteurs voulaient juste son avis vu qu'il est spécialiste des cimetières. Mais au moment où ils ont franchi la porte de l'appartement, une odeur étrange plane dans l'air. Son appartement n'était pas rangé, il y avait des étagères partout avec des livres et des objets étranges. Ce qui a attiré l'attention des policiers, il y avait des vêtements de petites filles qui traînaient partout, sachant qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et il y avait des grosses poupées partout dans l'appartement. Et lorsque les policiers se sont rapprochés, ils découvrent qu'il ne s'agit pas des poupées, mais des cadavres de petites filles. Moskvin a été arrêté puis interrogé et il a avoué d'avoir déterré plusieurs corps de petites filles. Moskvin a commencé à déterrer les petites filles depuis 2002 jusqu'à 2011. Entre 2002 et 2011, il a visité environ 750 cimetières. Il faut savoir qu'il a passé environ 10 ans avec certains cadavres chez lui. Lors de l'autopsie, les médecins ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé des boîtes de musique cachées dans la cage thoracique des victimes. Ce qui est pire dans cette histoire, lors de son procès, il rejette la faute sur les parents des victimes. Il accuse les parents d'avoir abandonné les petites filles dans le froid après leur mort. Il justifie son acte par le fait qu'il voulait sauver leurs âmes et il prenait soin d'elles le temps que la science va les faire revenir en vie. Il a été reconnu malade, atteint de la schizophrénie, donc il a été déclaré irresponsable pénalement. Il a été placé dans un hôpital psychiatrique. J'ai pas d'informations par rapport à sa situation actuelle. En tout cas, en 2018, un juge a déclaré que Moskvin n'est plus un danger pour la société, donc probablement il va sortir dans pas longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette histoire. Est-ce que Moskvin représente toujours un danger pour la société ou pas? Et surtout, quelle est la place des parents des victimes dans cette histoire? L'histoire d'aujourd'hui est finie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un like. Comme ça va m'encourager pour faire plus de vidéos. À vous abonner, comme ça on sera plus nombreux. Et si vous croisez quelqu'un dans un cimetière, faites attention à vous. Bisous!